Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'un gros sujet que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne, mais qui est quand même super important. C'est le trouble sexuel qui touche le plus de monde. Vous l'avez lu dans le titre, c'est l'éjaculation précoce, mais on peut dire aussi l'éjaculation prématurée. Selon le terme qui vous convient le mieux, sachez qu'aucun des deux n'est péjoratif en tout cas. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Passage du Désir, une boutique de cadeaux pour les grands, où vous trouverez également plein de produits santé, plein de produits pour améliorer votre vie sexuelle au quotidien, entre autres les produits que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, avec de vraies solutions pour tenir plus longtemps, pour vous entraîner, pour vraiment améliorer les choses par rapport à l'éjaculation précoce. Avec mon code CLEMITY, vous aurez moins 10% sur votre commande. Ça marche aussi si vous allez dans une des 13-14 boutiques, je crois, qui sont partout en France. Il y en a une nouvelle à Strasbourg qui vient d'ouvrir. Vous pouvez tout simplement aller à la caisse et mentionner CLEMITY pour avoir la réduction également. N'hésitez pas à faire un tour sur tout le site parce que vous trouverez plein de choses extraordinaires pour votre plaisir. Si vous connaissiez pas encore, vraiment, c'est une référence pour votre plaisir, pour l'épanouissement global du couple. Je travaille avec eux depuis maintenant 7 ans et c'est vraiment un partenaire de mon cœur, donc je les remercie encore une fois. C'est assez difficile à estimer, mais on dirait qu'entre 20 et 30% de la population disposant d'un pénis en aurait déjà souffert. Avant toute chose, de quoi on parle ici, parce que je pense que vous allez tous et toutes me dire bah oui, c'est arrivé au moins une fois dans la vie de tout un chacun. Ça arrive trop vite, c'est frustrant, on n'a pas eu le temps de prendre du plaisir, on n'a pas eu le temps d'en donner, on n'a pas eu le temps de s'amuser quoi. Alors quand on parle vraiment du trouble sexuel qui s'appelle l'éjaculation précoce, on parle d'une éjaculation qui survient trop rapidement avant qu'on ne le veuille, et ça arrive systématiquement ou alors en tout cas très souvent. On parle aussi du coup d'une incapacité à se retenir, à contrôler cette éjaculation. Et bien évidemment, pour que ce soit considéré comme un trouble, on parle de répercussions négatives, que ce soit psychologiquement, socialement, dans la vie sexuelle. Bah oui, parce que petit indice, si tu viens très vite et que tu es très content comme ça et que ta vie sexuelle s'en porte très bien, et ben ce n'est pas un trouble, voilà, c'est juste toi, t'es comme ça. C'est pas une course, y a pas de chronomètre dans ta vie intime, donc si ça vient vite et que c'est bon, et ben voilà, c'est pas un trouble, t'as pas de problème. Excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit, il y a des travaux en bas de chez moi, je sais pas si ça s'entend dans mon micro. L'éjaculation précoce, elle peut être primaire, c'est-à-dire que depuis le début de ta vie sexuelle, c'est comme ça et ça a jamais été autrement. Ou alors elle peut être secondaire, elle arrive dans un second temps au cours de ta vie, peut-être qu'il s'est passé un truc, un trouble psychologique, un traumatisme, un événement particulier ou juste un changement de partenaire, il peut y avoir plein de causes différentes. En général, on a tendance à parler d'éjaculation précoce quand c'est moins de 2 minutes après le début du rapport sexuel. En général, c'est même dans la minute qui suit la pénétration intravaginale, ou alors même l'éjaculation intervient avant, alors qu'on avait prévu de faire un rapport pénétratif. Je préfère le préciser ici parce que tous les sites un petit peu médicaux qui parlent d'éjaculation précoce, on part du principe qu'on fait un rapport avec pénétration à chaque fois et que c'est le but ultime, alors que c'est pas le cas. On peut très bien faire un rapport non pénétratif et dans ce cas-là, eh ben, le fait d'éjaculer sans pénétration vaginale, c'est un peu le principe et c'est ça le kiff en fait. Avant toute chose, je vous précise que je suis pas sexologue, j'ai pas de diplôme médical, je suis pas non plus sexothérapeute. Si votre éjaculation précoce a des conséquences vraiment négatives, vous êtes en détresse, vous ressentez beaucoup de frustration, de gêne ou que ça entraîne même le fait d'éviter d'avoir des rapports sexuels, de crainte d'avoir cette fameuse éjaculation précoce, allez consulter un professionnel de santé. C'est pas avec une vidéo YouTube que vous allez pouvoir avoir votre diagnostic et votre traitement. Évidemment, il faut un suivi personnalisé, une vraie consultation. Donc je vous invite vraiment à le faire, à engager cette procédure. On va en parler dans cette vidéo, mais il y a vraiment moyen de s'en sortir ou en tout cas de faire évoluer votre situation et de bien mieux vivre votre vie sexuelle. Vous n'allez pas obtenir de diagnostic ici, mais je peux peut-être vous donner un non-diagnostic et vous dire de pas trop vous en faire parce que j'en ai connu en fait des partenaires dans ma vie sexuelle qui avaient peur d'être éjaculateur précoce, alors qu'en fait, c'était juste une durée moyenne d'un rapport sexuel et tout allait bien. Il n'y avait aucun problème de performance, si ce n'est même qu'on puisse parler de performance quand on parle de sexualité. Sachez que la durée moyenne d'un rapport sexuel, ça vient d'une étude dans plein de pays différents sur 500 personnes, c'est de 5,4 minutes.
c'est pas grand chose, on s'imagine toujours plein de trucs, genre waouh, on va faire l'amour pendant 1 heure et tout. Mais non, en fait, au-delà de 30 minutes, la plupart des couples s'emmerdent. On a tendance à dire globalement que les femmes prennent un petit peu plus de temps pour avoir un orgasme, pour jouir, pour apprécier un rapport sexuel. En vérité, quand la stimulation est bien précise et efficace, et ben ça marche en très peu de temps. Enfin bref, dans les sondages, en fait, les gens ont tendance à préférer un rapport entre 5, 10, 15 minutes maximum, plutôt qu'un truc qui dure toute la nuit. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez tendance à éjaculer assez rapidement après la pénétration. Je vous rappelle au passage que l'éjaculation est pas forcément la fin du rapport intime. Vous pouvez totalement continuer les stimulations, faire du sexe oral, faire du sexe manuel, stimuler votre partenaire avec plein d'autres choses que votre pénis. Et quand bien même vous voulez vous laisser le temps de cette période réfractaire pour reprendre votre souffle, vous pouvez peut-être recommencer à faire l'amour plus tard. Bref, il y a plein de choses à déconstruire, mais ça veut pas dire que voilà, vous êtes perdu parce que vous avez éjaculé très vite. Les causes de l'éjaculation précoce ou prématurée, elles sont multiples la plupart du temps et elles sont assez souvent psychologiques. On note souvent que c'est le stress, l'anxiété, la pression de la performance, les injonctions qui pèsent sur la personne. On va en reparler, mais c'est souvent aussi une affaire d'habitude, de connaissance de son corps, et dans quelques cas, c'est des causes neurobiologiques ou des causes génétiques. Dans ces cas-là, évidemment, ça demande l'avis d'un professionnel de santé pour avoir une ordonnance, et il y a des traitements médicamenteux qui existent, mais là, ce sera vraiment dans les cas qui sont très chroniques, on va dire. Vous allez aussi avoir des traitements locaux, comme des crèmes, des sprays ou des gels à appliquer avant un rapport sexuel pour retarder un petit peu l'éjaculation. J'en ai 2 à vous conseiller qui viennent de chez Passage du Désir. Il s'agit du prolongateur de plaisir de chez Yes for Love et du spray Prolong de la marque Pure Med. Ces 2 petits sprays, ils s'appliquent sur le gland environ 30 minutes avant d'avoir un rapport sexuel. Je sais, ça demande un petit peu de préparation, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Et ils sont absolument géniaux parce que ce ne sont pas des sprays à base d'anesthésiants, de lidocaïne ou de benzocaïne. Attention vraiment à ces anesthésiques locaux, c'est vraiment pas le top pour votre vie sexuelle. Je comprends que vous ayez envie de durer plus longtemps, de retarder votre éjaculation à tout prix et de faire plaisir à votre partenaire, mais d'une, en fait, c'est le risque d'anesthésier aussi votre partenaire si vous ne mettez pas de capote. Donc là, ce serait vraiment contre-productif. Mais c'est aussi le risque pour vous d'avoir des sensations, si ce n'est anéanties, du moins très amoindries, et parfois des sensations de douleur, de picotement, vraiment des choses très négatives qui peuvent vous donner envie de courir à la salle de bain pour aller vous rincer. Et encore, des fois, après rinçage, les effets perdurent malheureusement. Il y a aussi beaucoup d'allergies à la lidocaïne, donc faites vraiment gaffe à tous ces anesthésiques locaux. Normalement, c'est sur ordonnance, les anesthésiants comme ça, mais il y en a quand même sur internet, même à faible pourcentage. Je vous conseille vraiment pas les trucs qui contiennent des anesthésiants. Ici, dans ces 2 petits sprays, on n'a que des ingrédients naturels, des actifs certes puissants mais 100% végétaux. Dans celui de chez Yes for Love, on a de l'acmélia, c'est une plante d'Amazonie, un truc comme ça. Ça a un effet myo-relaxant. Ce qui est intéressant, c'est que ça va relaxer les muscles, empêcher les micro-contractions. Donc en fait, délayer un petit peu les petites contractions qui viennent avec l'éjaculation et surtout qui la précèdent. Ça vous fait un petit bonus de contrôle sur votre éjaculation. En même temps, cette plante, elle a aussi un effet tenseur. Du coup, le spray a un petit effet filmogène en fait sur le gland. On va créer une pellicule qui va tendre un petit peu la peau et qui va de ce fait réduire légèrement la sensibilité du gland. En même temps, on a d'autres actifs à l'intérieur qui vont aussi stimuler la sensorialité, des effets un petit peu chaud-froid qui vont faire en sorte que vous allez quand même avoir du plaisir, voire même plus de plaisir qu'avant, tout en ayant plus de contrôle sur votre éjaculation. Donc c'est un allié plaisir en plus d'être un allié performance. J'aime toujours pas ce mot, mais on va se dire les choses clairement. Ça vous permet de durer plus longtemps. Celui de la marque Pure, il est aussi très efficace. Cette fois-ci, on a un actif un peu différent. C'est de l'extrait d'écorce de chêne, de l'eau d'amamélis, de l'aloe vera. On a aussi des ingrédients qui vont venir apaiser la peau, qui vont empêcher toute inflammation. C'est aussi un soin, ce produit. Ça va vraiment pas vous irriter comme certains sprays, malheureusement. Vous avez de tout sur le marché, mais
faites vraiment attention à ce que vous mettez sur vos muqueuses. Je vous rappelle que votre gland, c'est pas comme le reste de votre peau, c'est beaucoup plus sensible. Donc mettez vraiment des produits qui sont safe. C'est le cas de ces deux-là, je vous les mets en barre d'infos pour les retrouver. Et si vous voulez tester, n'oubliez pas le petit code promo qui fait plaisir. Et voilà, j'ai le soleil qui s'est levé. Une autre petite chose que j'ai trouvée chez Passage du Désir et que vous pouvez utiliser avant vos rapports, ce sont les petites gélules de compléments alimentaires des laboratoires Claude. J'en ai testé d'autres pour la libido féminine cette fois. Il y a toute une gamme avec ces laboratoires-là. C'est vraiment des compléments alimentaires à base de plantes. On n'est pas sur des trucs douteux, un peu dangereux et tout. Au pire, ça vous fait rien et au mieux, ça a des effets positifs pour ce que vous recherchez. Là-dedans, on a des extraits d'anis vert, d'aubépine, du rhodiola, du thé vert, du fenouil, du passiflore. On vous conseille de prendre 3 à 4 gélules avant de faire l'amour. L'effet prend environ 30 minutes pour arriver. Et alors, d'après des tests dans un laboratoire indépendant AFNOR, on a 87% de satisfaction, un contrôle de l'éjaculation qui a été doublé, une endurance qui est de plus 92% et la durée des rapports qui a été rallongée de 7 minutes. Moi je trouve ça vachement convaincant pour juste des plantes. Il y a sûrement aussi un peu d'effet placebo, mais en tout cas si vous voulez tester ça, vous prenez aucun risque avec ces gélules là. Ça peut être un premier pas avant d'aller consulter et après avoir un vrai traitement médicamenteux qui cette fois est sur ordonnance et avec l'avis d'un professionnel de santé. Vous pouvez déjà tester ça et si ça marche, et ben voilà, le problème est réglé. On va passer maintenant à certaines méthodes pour améliorer le contrôle de votre éjaculation, le contrôle de vos orgasmes, de votre plaisir, si vous voulez faire durer un petit peu vos rapports. En premier, la technique du squeeze qui consiste à faire une petite pression à la base du gland avec le pouce et l'index, vraiment comme ça. Donc si vous êtes en train de faire une pénétration, évidemment, vous vous retirez et vous appuyez quelques secondes à cet endroit-là. Vous vous concentrez sur les sensations et vous maintenez cette petite pression jusqu'à ce que vous sentiez que vos sensations d'éjaculation qui est sur le point d'arriver diminuent progressivement. Ça peut prendre juste quelques secondes, on redescend un petit peu et boum, on peut continuer. Ça vous permet de faire du edging. Donc en fait, d'être sur le point d'éjaculer, sur le point d'avoir un orgasme, de s'arrêter, d'arrêter les rapports. Ça passe aussi par une bonne communication avec son ou sa partenaire parce que ben du coup, il faut aussi que l'autre arrête les stimulations. On fait une petite pause, on redescend dans l'excitation et après on recommence. Là, j'ai mélangé deux techniques du coup, mais voilà, vous pouvez les combiner, les techniques. Au passage, je précise également que éjaculation et orgasme sont pas toujours concomitants, sont pas toujours simultanés. Vous pouvez avoir un orgasme sans éjaculation, vous pouvez éjaculer aussi sans orgasme. Ici, évidemment, on parle beaucoup de l'éjaculation. Après, à voir si pour vous c'est avec un orgasme ou pas. La plupart du temps, le fait de retenir son éjaculation permet d'avoir des orgasmes plus intenses, que ce soit à ce moment-là ou un petit peu après. Le edging, en l'occurrence, permet aussi d'avoir des orgasmes plus intenses. Quelque chose qui utilise la même méthode que le squeeze, c'est les préservatifs retardants qui sont resserrés au niveau de la base du gland. C'est le même effet, mais là, cette fois, c'est la capote en elle-même qui a une forme, en fait. Ça fait comme une bulle pour le gland, après ça resserre et hop, le corps du pénis en lui-même, ça a le même diamètre. C'est très intéressant ce genre de préservatif, ça peut marcher, ça peut être au contraire très désagréable à porter pour certaines personnes. Faites attention, encore une fois, il y a des préservatifs qui contiennent, qui ont un lubrifiant à l'intérieur du préservatif, qui contient de la benzocaïne, donc un anesthésiant local. Encore une fois, pour les raisons que je vous ai dit précédemment, ça peut aussi provoquer des irritations, des sensations de brûlure, des trucs vraiment désagréables. Bref, moi je vous conseille vraiment d'éviter tout ce qui contient des trucs qui finissent par caïne, lidocaïne, benzocaïne, etc. Une autre technique que je vous propose d'essayer pour mieux contrôler votre éjaculation, c'est tout simplement de faire de la muscu. Qui plus est, de faire la même muscu que votre partenaire qui a un vagin.
Eh ben oui, chers propriétaires de pénis, vous avez vous aussi un périnée. Le périnée, c'est ce fameux hamac qui retient tout ce qu'il y a dans votre bassin, qui passe autour de la zone de votre pénis, de vos testicules, de votre anus. C'est un ensemble de muscles qu'on utilise sans s'en apercevoir, donc c'est normal de pas savoir tout bien localiser ou tout bien contrôler. Mais vous pouvez faire des petits exercices pour muscler un petit peu ce périnée, parce que ces muscles à la base du pénis, c'est ceux qui vont vraiment provoquer l'éjaculation. C'est ces petits à-coups que peut-être vous ressentez au moment de l'éjaculation ou alors même juste avant. Vous allez peut-être pouvoir, avec un petit peu d'entraînement, apprendre à contrôler ces fameuses contractions, soit pour éviter de contracter au moment de l'éjaculation et donc faire en sorte que ça ne sorte pas, soit pour au contraire resserrer un petit peu tout pour contrôler la fameuse éjaculation. Pour faire ces petits exercices que vous faites pas forcément dans un contexte sexuel, que vous pouvez faire tout seul à la maison, vous allez tout simplement mettre un ou deux doigts juste derrière les testicules, un petit peu avant l'anus. C'est une super zone de contact avec votre périnée et vous allez sentir que quand vous faites cette contraction de vous retenir de faire pipi, tout simplement vous allez essayer de faire tenir ces contractions pendant environ 10 secondes, autant que vous le pouvez, et faire également plusieurs petites contractions de 1 à 2 secondes, donc du rapide comme ça, on relâche, on retend, on relâche, on retend. Ou alors des exercices d'endurance avec la respiration qui va bien, on prend de l'air, on contracte et on essaye de maintenir pendant tout le temps où on souffle. Vraiment, c'est les exercices pour la rééducation du périnée que j'ai fait avec ma sage-femme après mon accouchement. C'est la même chose. Et ouais les mecs, vous allez y passer aussi. Vous allez aussi pouvoir faire des exercices qui sollicitent même tous les muscles du bassin, des jambes et tout. Par exemple, en ayant une petite balle, un ballon entre les genoux quand vous êtes couché sur le dos. Jambes fléchies avec ce petit ballon entre vos genoux et vous essayez de presser ce petit ballon et de relâcher petit à petit. En même temps, vous essayez de penser à votre périnée, à contracter cette fameuse zone qui va faire tout remonter. Vous contractez tout ça, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez et vous accordez ça avec votre respiration profonde. Vous me direz si vous voulez une démo sur Instagram parce que moi je suis la championne maintenant de ces exercices. Le fait de faire tous ces petits exercices, ça va vraiment vous aider à avoir plus de contrôle sur votre corps, tout simplement même une connaissance et une conscience de vos muscles, de votre corps, de ce qui se passe au moment de votre éjaculation, et ça c'est vraiment la clé pour arriver après à avoir plus de contrôle et arriver à retarder un petit peu cette éjaculation si c'est votre but. Le soleil est revenu, vraiment, c'est le cache-cache avec les nuages, je suis désolée. Une autre méthode diablement efficace que je n'ai vue sur aucun site quand j'ai fait mes recherches pour préparer cette vidéo, c'est de vous entraîner en solo et en fait de changer vos habitudes de masturbation. Pour beaucoup de gens, comme je vous le disais, des fois la cause de cette éjaculation précoce, c'est des habitudes, c'est des causes plutôt psychologiques. Pour moi et pour pas mal de partenaires que j'ai eu, en fait, le problème, c'était surtout l'habitude masturbatoire qui faisait que l'éjaculation venait très vite. On est habitué à faire une petite branlette rapide, efficace, mécanique, même pas très excitante, même sans beaucoup de plaisir, mais qui va vite et qui soulage en fait. C'est vraiment pour relâcher la pression. On sait exactement comment faire, on est habitué à notre main et du coup en fait le corps a développé un automatisme quoi, sensation, hop, éjaculation. Comme je vous l'avais dit précédemment, vous allez pouvoir aussi en solo tester cette méthode du stop and go ou alors le edging. Tout simplement, vous allez vous masturber comme à l'habitude et vous allez vous arrêter juste avant ce point de non-retour de votre plaisir et de votre éjaculation. C'est pas grave, au début vous allez un petit peu explorer tout ça, vous allez peut-être aller outre ce point de non-retour et du coup vous allez éjaculer trop tôt. C'est pas grave, c'est justement le moment d'expérimenter tout ça, de tâtonner, vous êtes seul avec vous-même, faites-vous vos petites sessions régulièrement à la maison. Une fois que vous avez un petit peu trouvé ce point de non-retour, vous vous arrêtez juste avant, vous respirez, vous laissez redescendre la pression et vous repartez, puis vous réarrêtez, puis vous repartez, en fait jusqu'à ce que vous en puissiez plus, jusqu'à l'abandon. Mais à chaque fois, vous pouvez repousser un petit peu plus et edger plusieurs fois. Et ce qui est vraiment remarquable dans ces exercices que vous pouvez faire tout seul en vous masturbant,
c'est d'intégrer, et ça c'est pas forcément instinctif, c'est d'intégrer du chaud et de l'humide. Pour les personnes qui ont tendance à avoir cette fameuse éjaculation qui arrive limite au moment où on pénètre à l'intérieur d'un vagin, c'est souvent parce que vous êtes habitué à vous masturber avec vos mains qui sont sèches et la plupart du temps plus froides que votre pénis. Du coup, là, vous avez une sensation de pénétration vaginale qui est chaude et humide et souvent, waouh, c'est une explosion de saveur, une explosion de sensations pour votre pénis qui est pas habitué à ça et c'est pour ça que l'éjaculation vient très rapidement. Donc en fait, le truc c'est de vous entraîner avec les mêmes conditions. Quand vous êtes en solo, vous allez encore une fois pouvoir faire ces expériences, tâtonner, trouver le point de non-retour, mais cette fois avec par exemple une bassine d'eau chaude dans votre bain, dans votre douche. Faites-le dans un environnement où c'est mouillé et où c'est chaud. L'idée, c'est vraiment de challenger votre corps et d'apprendre à contrôler, à analyser toutes les sensations qui vont avec la masturbation, avec le plaisir. Pour ceci, je vous conseille de vous procurer une petite gaine de masturbation de chez Tenga. En plus de kiffer à mort, vous allez pouvoir vraiment repousser vos limites et pousser un petit peu plus loin l'entraînement de votre corps. Celle-ci, c'est la Tenga Flex que j'ai trouvée chez Passage du Désir. Encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos. C'est le même principe qu'une flashlight, mais évidemment ici avec un design vraiment très joli. Regardez, je vous la montre dans le soleil. À l'intérieur, vous allez retrouver plein d'effets de texture dans un silicone vraiment extensible, très moelleux. Du coup, pour appliquer mes conseils précédents, je vous conseille de l'utiliser dans votre bain si c'est possible, ou en tout cas de la passer sous l'eau chaude avant de l'utiliser, de mettre la blinde de lubrifiant à l'intérieur et de réchauffer tout ça. En gros, on va pas le mettre au micro-ondes, mais vous avez l'idée. Et en plus, avec la souplesse et la spirale, comme ça, vous allez pouvoir faire des effets un peu de squeeze autour de votre pénis. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à utiliser aussi le petit trou en haut pour faire des effets d'aspiration qui, encore une fois, vont reproduire ce qui se passe dans un rapport sexuel classique ou dans une fellation. Bref, les gaines Tenga, c'est le top pour pas trop cher pour vous entraîner. Vous avez aussi, chez Passage du Désir, une gamme qui s'appelle L'Homme d'Aujourd'hui et ici même, j'ai une petite sleeve de masturbation pour cette fois expérimenter la vibration sur le pénis. Encore une fois ici, vous allez pouvoir vous exercer, faire des masturbations le long du pénis, faire du edging, faire du stop and go à la maison pour vous entraîner. C'est vraiment un super sextoy, tout en discrétion, tout en élégance. Je vous conseille vraiment ça. Mon chéri, moi, il adore. Et enfin, toujours dans la gamme L'Homme d'Aujourd'hui, vous avez aussi ce genre de double cock ring qui se présente ici comme un 8. C'est fait encore une fois en silicone, très résistant mais aussi très flexible. Vous allez pouvoir mettre ça à la base du pénis mais aussi derrière les testicules. Je crois pas que je vais vraiment réussir à vous montrer sur un sextoy. Je vous mets une image ici avec un petit schéma. Et en fait, un cock ring comme ça, et particulièrement quand c'est un double, ça va vous permettre non seulement de prolonger votre érection, de la rendre un petit peu plus ferme en bloquant le retour veineux. Le sang s'accumule beaucoup plus à l'intérieur de la verge, mais vous allez aussi pouvoir avoir cette fameuse sensation de pression autour des testicules à la base du pénis, cette sensation de circonstriction. Est-ce que je le dis correctement? Bref, quand ça presse autour du pénis, j'ai lu sur internet beaucoup de témoignages comme quoi évidemment c'est pas une solution miracle, ça ne guérit pas, ça ne va pas résoudre votre trouble de l'éjaculation précoce, mais ça va vraiment vous aider pendant le rapport sexuel à avoir encore une fois un petit peu plus de contrôle, plus de conscience de votre corps aussi. Le fait de ressentir ce maintien, cette fermeté au niveau de votre sexe, ça va vraiment être un petit bonus pour la conscience de votre corps. En plus, ce genre de petit cock ring, c'est vraiment abordable en termes de budget, c'est accessible, n'hésitez pas à tester. Ce sera dans tous les cas un bonus pour votre sexualité, c'est vachement sexy visuellement, ça mange pas de pain de tester ça dans votre sexualité. Voilà, je crois que je vous ai mentionné toutes mes petites astuces, tout ce que je savais sur l'éjaculation précoce. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à mettre votre témoignage en commentaire si vous êtes ok avec ça, si vous avez expérimenté de l'éjaculation précoce, si vous avez résolu le problème, si vous en souffrez actuellement, qu'est-ce que vous avez essayé. N'hésitez pas aussi à témoigner en anonyme via la boîte à questions que je vous mettrai dans ma story au moment de la sortie de cette vidéo. Mon Instagram, je vous le rappelle,
s'affiche juste ici. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à suivre aussi cette chaîne YouTube pour plein de contenus pédagogiques, plein de petits conseils comme ceux que je vous ai donnés aujourd'hui, que j'aime bien partager avec vous pour vous permettre de vous épanouir toujours plus dans votre vie sexuelle. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.